Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du salon de l'agriculture qui se clôt cet après-midi. Nous allons parler surtout de l'ouverture de ce qui s'est passé la semaine dernière. Et nous allons parler notamment de l'ouverture qui s'est faite dans une ouverture dans le chaos et qui était perturbée par la coordination rurale pour mettre en avant les revendications qui n'ont pas été mises en forme ou pas assez rapidement. Alors, les buts de la coordination rurale qu'ils ont manifesté, c'était pour avoir une concurrence plus loyale, avec moins de règles franco-européennes, moins d'écologie et des effets plus rapides et plus visibles, surtout plus visibles. La coordination rurale a fortement perturbé l'ouverture du salon d'agriculture, forçant Emmanuel Macron, notre président, à retarder sa déambulation dans les allées du salon. Quelques annonces et beaucoup de CRS pour calmer tout le monde ont été mis en place alors, sous la contrainte. Les CRS pour éviter tout débordement, ça a échoué parce que il y a un stand qui a été, tout au moins la barrière a été saccagée, des images ont assez circulé. J'ai mis sur mes différents réseaux sociaux certaines images et quelques annonces. Ces quelques annonces posent problème parce que le sujet central, peut-être pas une remise en cause du libéralisme. Mais on ne lutte pas à armes égales avec l'étranger. En France et en Europe, on a des normes qui font qu'on a des contraintes et on produit beaucoup moins que... on a beaucoup moins de rendement que certains pays étrangers, notamment le Mercosur, qui utilise des pesticides. On peut citer un qui a été utilisé mais qui est interdit aux États-Unis actuellement, c'est le fumazone. Qui a été accusé des années 50-60 de rendre stériles les utilisateurs. Il a été utilisé à Hawaï par dérogation. Donc on continue. Pour plus près de nous, dans les Antilles, la Martinique notamment, on a le chlordécone qui a été aussi interdit par les autorités compétentes, ce qui a forcé de se orienter vers d'autres choses, ce qui n'est pas plus mal, mais voilà. Et tant d'autres produits phytosanitaires sont utilisés en Amérique du Sud, le Mercosur, et qui permet de produire plus, mais au détriment de la santé des gens. Nous allons parler maintenant, dans une deuxième partie, de ce qu'est la coordination rurale qui a fait parler d'elle la semaine dernière. Alors, c'est d'abord une histoire, je mettrai coordonnées ça va, je vais dire GPS, non c'est faux, les coordonnées du site. Donc, ce qu'on peut voir, je vais seulement en parler un petit peu, l'histoire de la coordination rurale, a été créée par 3 agriculteurs, Jean-Paul Couvreur, Philippe Arnaud et Jacques Legnaud, en novembre 1991, se sont réunis dans le Gers pour réfléchir sur les conséquences de la réforme de la PAC. Ils n'espèrent plus rien de la FNSEA, qui, après avoir manifesté dans Paris pour dire la détresse du monde agricole, laissait entrer 3 jours plus tard en France des vaches polonaises, sans réagir et commencer à dire aux agriculteurs qu'il fallait s'adapter, diversifier et relever le défi, double jeu qui n'a jamais cessé depuis. C'est ce qu'ils dénoncent, c'est ce que je dénonce aussi. Voilà. Sûr que cette PAC serait catastrophique, il s'agit de tenter le tout pour le tout, d'essayer de soulever l'ensemble de la ruralité, paysans, artisans, commerçants contre la PAC 92. Le 2 décembre 1991, une quarantaine d'agriculteurs tiennent une réunion constitutive de la coordination rurale qui apparaît pour la première fois à l'Isle-Jourdain dans le Gers et d'adopte la forme associative loi 1901. Tous unis contre la PAC 92 sous les mots d'ordre qui bientôt rassemblent autour de Jacques Lagnon tous ceux qui ne veulent plus se résigner à un système corrompu caractérisé par une absence de maîtrise des marchés et des prix désespérément bas.
C'est aussi une solidarité, tous unis, agriculteurs responsables. Ces deux slogans soulignent l'unité que nous prônons. Que prône, pas nous, je n'en fais pas partie, mais que prône la coordination rurale. La coordination rurale est un syndicat au service de tous les secteurs de l'agriculture. Ils défendent tous les agriculteurs. C'est aussi une indépendance et un apartisme et des responsabilités. Voilà, je vous laisserai regarder un peu plus en détail. Je laisserai l'adresse du site internet en description. Et c'est encore une vidéo assez courte. Je vais réfléchir à faire une vidéo sur la FNSEA. Et bonne soirée, bonne semaine. Travaillez bien, amusez-vous bien. Au revoir et à la semaine prochaine.